qui sera donc, comme je le disais, on va pouvoir commencer le webinaire, un webinaire centré sur la présentation d'un outil, l'outil Deveco, que Jean-Baptiste va avoir l'occasion de vous présenter dans les 20 prochaines minutes. Peut-être avant de débuter, je vais me présenter, Hugo Lambert, donc je suis membre du RENET et j'aurai l'occasion d'animer l'ensemble de ce webinaire à vos côtés. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les fera remonter plutôt en fin d'intervention, de façon à ce que vous puissiez avoir un échange avec Jean-Baptiste qui répondra peut-être à vos questions concernant l'outil. Et peut-être avant de commencer directement par la présentation de l'outil, Jean-Baptiste, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, bien sûr. Donc, Jean-Baptiste Hernandez, je suis chef de projet développement économique au sein de la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et plus particulièrement au sein de la direction générale déléguée politique de la ville. Et donc aujourd'hui, voilà, on souhaite vous présenter un nouvel outil qui est à disposition des développeurs économiques des collectivités territoriales qui s'appelle Deveco. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit bien mon écran. C'est bon, l'écran est bien visible. Super. Donc, Deveco, c'est un outil en fait, qui a été développé sous forme de start-up d'État, donc sur le modèle de Betagouv, que vous connaissez certainement d'autres start-up d'État, telles que Démarche Simplifiée, par exemple. Vous dites-le nous une fois. Ou Accompagnant Connect, voilà, il y a de nombreuses start-up d'État qui aujourd'hui sont là pour faciliter l'accès à l'information ou faciliter les services à la population ou aux entreprises. Et donc, on a souhaité, avec l'incubateur et territoire de la NCT et Betagouv, développer donc, cette start-up Deveco. Deveco, qu'est-ce que c'est? C'est une solution numérique web qui permet d'avoir accès à la donnée des établissements sur votre territoire, d'avoir accès à un CRM pour gérer la relation avec les établissements de votre territoire et un outil d'aide à la décision sous forme de tableau de bord. Alors, au niveau du contexte, on a développé Deveco tout d'abord parce qu'on est parti en fait des besoins des développeurs économiques des collectivités territoriales qui nous ont dit en fait il existe aujourd'hui quelques outils qui donnent l'accès aux informations économiques et aux informations sur les entreprises et établissements de mon territoire, sauf que ces outils sont parfois soit avec une information, des données qui ne sont pas suffisamment fiables ou qui sont décalées dans le temps, soit trop complexes dans leur utilisation. Et donc, face à ce besoin-là, on a commencé à travailler avec plusieurs collectivités et plusieurs développeurs économiques pour travailler sur cette start-up de Deveco. Alors, les irritants rencontrés par les collectivités, c'était ce que je vous ai dit, l'accès à l'information, la complexité des outils. On a mené diverses investigations sur le terrain pour préciser ces besoins avec les développeurs économiques, avec de nombreuses interviews, des ateliers collaboratifs, enfin de nouveaux travaux qui ont été menés avec une trentaine de développeurs économiques sous forme de bêta, d'outils bêta. Et donc, on a engagé un travail avec une trentaine de collectivités. Le projet a été initié en juin 2022. Donc, on a un peu moins d'un an d'existence et on a déjà, je vous montrerai après, une démonstration, un produit qui commence vraiment à avoir des réponses par rapport aux problématiques qui sont posées par les développeurs économiques. Alors, l'outil Deveco, il est sécurisé en termes de données, c'est-à-dire qu'il respecte RGPD et propose des conditions générales d'utilisation qui sont encadrées dans le cadre de Betagouv. L'ensemble des données publiques qui sont mises à disposition, je vous en parlerai après, sont des données qui restent dans Deveco et qui sont publiques, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les informations, par contre, que vous saisissez dans l'outil, donc là, qui peut avoir un caractère personnel et confidentiel, type un numéro de téléphone, par exemple, d'un individu, d'un contact que vous avez, ou lorsque vous consignez un échange lié à un rendez-vous que vous avez eu avec un chef d'entreprise, ces informations-là sont des informations dites confidentielles et c'est chaque collectivité qui est garant de la confidentialité de ces données-là. Deveco ne partagera jamais ces informations-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les données, en fait, sont à l'échelle de la collectivité. C'est-à-dire que les données sont étanches entre collectivités. C'est-à-dire que vous avez une commune qui va avoir accès à des informations sur les établissements de son territoire. L'intercommunalité peut avoir accès aux mêmes informations dites données publiques. Par contre, toutes les données renseignées sur l'outil, elles seront complètement étanches. C'est-à-dire que l'un et l'autre n'aura pas accès à l'information de l'un et de l'autre. Alors aujourd'hui, l'équipe bêta est constituée d'une équipe de 9 agents
avec 3 co-responsables du projet, donc Léa Gisley, moi-même et Karel Gourak, et une équipe de développeurs informatiques, une équipe de déploiement et de support, et une équipe de design, UX designer, pour accompagner sur l'utilisation et l'ergonomie de l'outil. Alors, quels sont les avantages d'Eveco pour les développeurs économiques? Deveco, tout d'abord, c'est gratuit pour les collectivités, pour les utilisateurs des développeurs économiques. Il s'inscrit dans le cadre du plan France Relance. Donc, on a un financement État qui est prévu et un budget qui est prévu pour le développement de Deveco. Et à partir de 2024, l'outil Deveco sera intégré à l'offre de services de l'ANCT comme solution numérique mise à disposition des collectivités territoriales. Jean-Baptiste, Oui. j'ai une première question concernant l'accès à cet outil. On me pose la question de savoir si seuls les développeurs économiques travaillant en collectivité ou si les personnes qui font partie d'une association qui œuvre pour plusieurs OPCI ont également accès à l'outil Deveco. Alors, originellement, on a ouvert l'accès à Deveco d'abord aux EPCI et aux communes. Aujourd'hui, on est en train d'étudier la possibilité de l'ouvrir à l'échelon supérieur, c'est au niveau régional notamment, puisqu'ils ont également la compétence de développement économique et ils ont des développeurs économiques. Et plus globalement, on est en train de réfléchir également à l'ouvrir à ce qu'on appelle des agences de développement économique, notamment à l'échelle régionale, voire parfois à l'échelle intercommunale, où plusieurs intercommunalités, voire communes, peuvent se regrouper et avoir une agence de développement économique. Donc, on est en train de développer, en fait, ça suppose, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne, l'intercommunalité, c'est une somme de communes finalement, et on fonctionne par strate. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse regrouper. On l'a récemment, par exemple, ouvert à des pôles territoriaux, les PTER, qui regroupent parfois plusieurs intercommunalités. Donc, voilà, c'est une démarche supplémentaire, un développement informatique supplémentaire. Donc, on l'a fait à l'échelle des PTER, on va le faire à l'échelle régionale et également à l'échelle des agences de développement économique. Merci. Donc, je rappelle les principales fonctionnalités de l'outil. Tout d'abord, c'est accès à la donnée qui est fiable et sécurisée. On utilise pour ça la base INSEE, la base Sirène, et également API entreprise qui nous donne des informations, notamment sur le chiffre d'affaires des établissements. On a une deuxième fonctionnalité qui est la partie CRM, qui est la partie relation, gestion de la relation avec les entreprises, établissements ou les porteurs de projets, créateurs d'entreprises. Et puis enfin, on a une troisième partie qui est tout ce qui est faciliter la collecte, le partage et l'archivage d'informations au sein d'une même équipe ou d'une même collectivité sous forme de tableau de bord, à la fois sur le suivi de l'activité de la collectivité, du service, mais également sous forme de panorama observatoire économique du territoire. J'en parlerai après. Et puis, on va passer tout de suite à la démonstration de l'outil avec quelques cas d'usage. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Super. Donc voilà, vous êtes arrivé là sur la page, la home, ce qu'on appelle la page d'accueil de Deveco, qui précise un peu ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, les 3 fonctionnalités. Lorsqu'on veut accéder tout simplement, on se connecte, soit ici, soit accéder à mon compte. Donc, il suffit de taper son adresse mail, de cliquer sur « Recevoir un lien de connexion » et on reçoit ensuite un lien de connexion qui peut être utilisé. Ou alors se connecter lorsqu'on a créé ensuite un mot de passe, via un mot de passe tout simplement ici. Donc là, je vais me connecter via un lien de connexion. Et on arrive sur la page d'accueil ensuite à l'intérieur de Deveco. Et cette page, elle est uniquement réservée à chacune des collectivités. C'est-à-dire chaque collectivité aura la même configuration. Par contre, les données et les informations, elles sont propres à chacune des collectivités parce que le nombre d'établissements est propre à chacune des collectivités, le nombre de créateurs qui est suivi ou locaux, etc. Donc là, sur cette page d'accueil, vous voyez qu'on a plusieurs onglets ici en haut. Un premier onglet sur l'accueil, un deuxième sur les établissements du territoire, ensuite sur les créateurs d'entreprises, donc les porteurs de projets qui ne sont pas encore immatriculés, qui n'ont pas encore de SIRET, un volet immobilier, un volet mes actions et ensuite analyse territoriale, j'y reviendrai après. Donc là, pour l'environnement, pour la démonstration que je vous fais aujourd'hui dans le cadre du webinaire, c'est un territoire factice, un territoire qui permet de tester et de vous montrer l'outil. Donc là, on a utilisé effectivement la communauté urbaine d'Arras. Vous voyez ici. Lorsque vous, en tant que développeur, vous utilisez l'outil, vous aurez votre collectivité et uniquement votre collectivité qui sera ici inscrite. On a ici les collaborateurs qui ont accès au sein de ma collectivité aux mêmes informations que je peux avoir accès. Donc là,
c'est l'équipe d'Eveco, hein, tout simplement. Vous voyez, on a une dizaine d'agents qui sont inscrits et ils auraient l'ensemble des collaborateurs d'une même collectivité qui aura accès. Vous avez ici, en synthèse, le chiffre, le nombre d'établissements qui sont dits actifs, donc qui ne sont pas fermés sur le territoire et qui sont dites en termes d'activités, les activités les plus courantes. C'est-à-dire que dans ce chiffre-là, je vous montrerai tout à l'heure, on exclut tout ce qui est administration, parce que les administrations ont également des SIRET. Donc, si on prend la base sirène, vous retrouvez toutes les administrations, on les exclut ici. Vous retrouvez les collectivités territoriales, on les exclut, les sociétés civiles. On garde en fait tout ce qui a une valeur économique et donc un établissement économique qui est vraiment pertinent dans le suivi des établissements dans Deveco. Et ici, on a le récapitulatif de ça, c'est tout le territoire, donc la totalité de tous les établissements du territoire. Et ici, vous avez établissements dans le portefeuille, c'est le nombre d'établissements qui sont suivis à quelque titre que ce soit au sein de la collectivité et qui sont dans le portefeuille de la collectivité. Vous avez ensuite ici une partie sur les créateurs, j'y reviendrai après, les locaux vacants, une partie aide et une partie ici contact, avis que vous pouvez avoir. Alors, vous allez me poser la question, c'est moi j'ai déjà des fichiers Excel ou j'ai déjà un outil. Comment je fais pour mettre les informations dont je dispose déjà dans Deveco demain? Vous avez une partie ici, importer mes données. Et là, vous avez tout simplement un pas à pas qui vous explique comment faire pour importer les données que vous avez déjà, pour ne pas avoir à les saisir à nouveau. Donc là, on a un fichier modèle, un template que vous pouvez compléter sur la base des données que vous avez déjà, nous le retourner et on l'implémente ensuite dans Deveco et vous le retrouvez dans votre univers Deveco. Alors, on va rentrer concrètement dans l'outil avec la partie établissement. Donc, dans l'établissement, je vous disais, on vous retrouvez tous les établissements à caractère économique qui sont sur votre territoire. Donc là, sur le territoire de la communauté urbaine d'Arras, vous voyez, on a 13 313 établissements. Vous avez une partie ici, rechercher mes établissements. Vous pouvez les rechercher soit par nom, soit par tirette, soit par sirène ou par nom de contact, nom dirigeant par exemple. Et vous avez ensuite une partie filtrage qui est très importante, qui vous permet de filtrer, de trier, d'améliorer la recherche de votre source et de tout l'ensemble des établissements. Donc, on peut filtrer d'abord par, soit on souhaite uniquement les établissements qui sont dans le portefeuille, soit on souhaite uniquement avoir ceux qui sont en favoris. En favoris, c'est tous ceux que j'ai cliqués avec une étoile, c'est-à-dire c'est vraiment les établissements qui sont pour moi en favoris que je souhaite retrouver à un moment donné. Donc, il suffit de cliquer sur l'étoile ici et de filtrer par favoris, vous retrouverez uniquement les favoris. Et vous avez tous, et là, j'ai vraiment tous les établissements qui sont présents sur le territoire. Donc, première partie de filtre. Une deuxième partie de filtre qui concerne les données publiques qui sont issues des bases de données Sirène et API entreprises. Donc là, on va jouer en termes de filtre à la fois sur la nature des activités à travers les codes NAF et également les effectifs. Ensuite, on peut jouer sur la localisation. Localisation, on a plusieurs filtres, sous-filtres, on va dire. Soit on peut prendre les établissements qui sont sur mon territoire, soit les établissements qui sont exogènes au territoire. Je vous montrerai après, on peut importer dans son portefeuille et dans la base des établissements qui ne sont pas sur le territoire. Je prends par exemple un prospect qui souhaite implanter une usine sur votre territoire, il n'est pas encore présent sur votre territoire. Néanmoins, vous pouvez rechercher le SIRET et l'importer sur votre portefeuille. Vous pouvez aller chercher des établissements qui ne sont pas présents sur votre territoire. Et ensuite, les filtrer en fonction des souhaits que vous voulez. Vous pouvez rechercher également l'établissement par son adresse, c'est-à-dire vous pouvez chercher sur telle adresse, telle rue, tel numéro, tous les établissements qui sont présents. Donc, ça sera également un filtre. Vous pouvez chercher par QPV. Lorsque vous avez des QPV sur votre territoire, si je prends ici, par exemple sur la communauté urbaine d'Arras, vous voyez qu'on en a 6 QPV qui sont déjà référencés et vous filtrez par le QPV que vous souhaitez. Vous pouvez en mettre plusieurs. Les filtres peuvent être multiples. Idem pour les zones de revitalisation rurale. Vous pouvez également rechercher. Et puis on filtre également par commune. Si vous souhaitez les établissements dans telle ou telle commune, vous pouvez les filtrer également. Donc là, on est sur la partie localisation. Et puis, une troisième partie de filtre en termes de données publiques, c'est les statuts. Et là-dedans, on va retrouver des formes juridiques. Donc, comme je vous disais aujourd'hui, par défaut, c'est pour ça que vous avez un 2, par défaut, on prend les formes juridiques les plus courantes, c'est-à-dire qu'on exclut les collectivités territoriales, les administrations, les syndics, les sociétés civiles. Mais si vous les voulez vraiment toutes, vous pouvez très bien faire toutes. Si j'applique les filtres ici, vous verrez qu'on va passer à un nombre beaucoup plus important, on est déjà à 17 000 au lieu des 13 000, parce qu'on a inclus des activités qui ne sont pas dites des activités économiques, comme les
collectivité territoriale. Et puis enfin, dans le statut, vous avez un filtre sur l'état administratif. Vous pouvez choisir soit les établissements qui sont dits actifs, donc ouverts, ou les établissements qui sont inactifs, donc fermés, ou tous, c'est-à-dire vous mettez les deux. Donc par défaut, on a pris uniquement les établissements actifs. Parce que pour le coup, si on prend un établissement fermé, on aura énormément d'établissements, puisque c'est des établissements qui sont historisés dans la base, mais vous pouvez les retrouver assez facilement en filtrant ce statut-là. Hop, je vais remettre ça. Après ces filtres dites de données publiques, vous avez ce qu'on appelle des données personnalisées. Donc ça, les données personnalisées, on a deux possibilités. Soit on filtre les étiquettes, c'est-à-dire c'est des espèces de tags que vous aurez ajoutés, c'est la qualification que vous faites par rapport aux établissements que vous suivez. C'est-à-dire que vous avez un établissement, vous voulez qualifier, plus préciser sa filière ou son activité réelle. Vous pouvez le filtrer ici. Par zone géographique, on peut par exemple, dès lors que vous avez qualifié, on peut filtrer par centre-ville, par quartier X, Y, Z, etc. et filtrer également par mots-clés. Et puis enfin, le dernier filtre possible, c'est le filtre des demandes. Lorsque vous accompagnez un établissement, une entreprise ou un porteur de projet, vous pouvez filtrer ici par demande, tout simplement, soit c'est une demande d'accompagnement, une aide économique, fiscalité, foncier, etc., etc. Donc, je vais rentrer dans une des fiches pour montrer à quoi ressemble. Donc là, on va prendre la première qui est ici. Donc, vous voyez déjà que c'est un siège. Là, j'ai cliqué en favori. Et vous voyez que c'est un contact qui est qualifié, puisqu'on a un petit bonhomme dans une fenêtre. Donc, si je clique dessus, tout simplement, on ouvre la fiche. Donc là, vous avez les informations dites données publiques sur cette partie gauche, avec son adresse, l'intitulé de l'établissement. En termes de rafraîchissement des données, ici, vous avez la dernière modification de la base sirène, c'est le 29 août 2022. Ça veut dire que cette entreprise-là, cet établissement, la dernière mise à jour, dernier changement, on va dire, qui a été opéré dans la base sirène, il date de août 2022. Par contre, les informations que vous avez, elles sont systématiquement mises à jour dans Deveco. C'est-à-dire que si le pain Helios devait changer aujourd'hui, vous aurez automatiquement, dernière modification de la base sirène, la date d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment des données qui sont à jour directement de la base sirène. Vous retrouvez l'ensemble des informations dites données publiques avec la catégorie des activités, les activités NAF, la forme juridique, le zonage prioritaire, la date de création, date de fermeture, les données effectives et données financières. Alors, il arrive qu'on n'ait pas accès parfois à ces données-là, puisque certains établissements ne souhaitent pas publier et rendre publiques ces informations-là. Donc, lorsqu'elles sont publiées et rendues publiques, automatiquement, on les a. Si le dirigeant ne souhaite pas les rendre publiques, on n'aura malheureusement pas accès. Et vous avez ensuite cette partie qualification des établissements, c'est la partie étiquette dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, il suffit en fait de prendre le crayon et de qualifier. Si par exemple cet établissement qui est une boulangerie, je vais mettre ici commerce de proximité, par exemple, parce que vous voulez créer cette filière-là. Zone géographique, on va dire que c'est le centre-ville, par exemple. Et mots-clés, imaginons que vous organisez une fête des commerçants tous les mois ou tous les ans. Vous allez tout simplement la qualifier et la ranger comme fête des commerçants. Comme ça, vous pourrez retrouver plus facilement dans les filtres l'ensemble de ces tags que vous aurez créés. Donc, automatiquement, vous voyez qu'ils sont inscrits ici. Et si je vais à nouveau ici dans l'établissement, si je vais ici dans les étiquettes et je filtre par activité réelle commerce de proximité, automatiquement, vous retrouverez l'établissement en question. Il sera valable pour l'ensemble des établissements. Sur mot-clé, même chose. Si vous mettez fête des commerçants, vous retrouvez automatiquement l'ensemble des établissements qui ont été tagués avec ce mot-clé fête des commerçants. Donc, je vais revenir ici sur ma fiche MyHelios. Donc, vous retrouvez ici les contacts. Donc, on sait que c'est Frédéric Jeancois. Alors, on n'a jamais, en termes de données publiques, on ne retrouve jamais un email ou un numéro de téléphone, c'est des données confidentielles. Néanmoins, vous, en tant que relation de proximité et sur le terrain, vous pouvez avoir un numéro de téléphone et un contact parce que le dirigeant vous a contacté ou tout simplement vous le connaissez. Et tout simplement, il suffit ici de prendre le crayon et de renseigner les informations. Si je clique par exemple ça, hop, on valide. Et automatiquement, vous voyez, ça se conserve. Vous pouvez ajouter autant de contacts que vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez la partie donc suivi de la relation qui vous permet de consigner les échanges que vous avez avec le dirigeant
et de créer des rappels. Tout simplement, il suffit d'ajouter un élément de suivi ici. Donc, l'échange, ça peut être soit par téléphone, par email, une rencontre ou un courrier. Vous mettez la date, vous qualifiez le besoin qui a été précisé, c'est-à-dire est-ce que c'est de l'immobilier, du RH, l'accompagnement, du foncier, etc. Vous mettez le titre de l'échange, le compte-rendu de l'échange. Donc là, effectivement, et de manière rapide, on va faire ça. Hop. On va dire que c'est une demande foncière qui date d'aujourd'hui. J'enregistre et automatiquement, vous voyez, elle apparaît ici. C'est un contact téléphonique qui date du 28 mars avec une demande qui est celle-ci sur le foncier. Vous pouvez revenir à chaque instant en cliquant sur le prénom directement sur cet échange-là. Vous souhaitez créer un rappel, c'est-à-dire que imaginons que vous devez recontacter ce dirigeant-là. Il suffit d'ajouter un rappel, de préciser la date. Imaginons que c'est un rappel pour le 4 avril. Hop, et j'enregistre. Et automatiquement, vous voyez, les rappels actifs sont mentionnés ici avec une date d'échéance, le titre. Si d'autres établissements existaient, donc là, c'est un établissement siège qui n'a pas d'autres établissements. Si vous avez un établissement siège qui dispose d'autres établissements, vous les retrouverez ici, la liste des établissements qui sont rattachés à l'établissement siège. Donc là, il n'y a aucun établissement sur cette entreprise-là. Vous retrouvez ici, on a créé une demande en cours qui était foncier tout à l'heure. Donc, vous retrouverez ici l'ensemble des demandes qui sont en cours. Jean-Baptiste, peut-être deux Oui. questions qui viennent d'apparaître dans le chat. Une première qui était de savoir si parmi les établissements, les micro-entreprises étaient inclus. Tout à fait. Donc, elles apparaissent. Elles apparaissent en entrepreneur individuel, entreprise individuelle. D'accord, très bien. Et la deuxième question portait sur la capacité de l'outil à pouvoir importer des données SIG, notamment pour faire apparaître des périmètres de zones d'activité et Oui, ensuite faciliter des filtres par localisation des établissements. Donc, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, tout mais à fait. c'est possible de les intégrer directement. Effectivement. Alors, je reviens donc sur l'établissement. Une fois que vous avez filtré, ou tout simplement, vous allez avoir tout le portefeuille. Vous pouvez mener des actions. Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut exporter sa sélection ou l'ensemble du portefeuille sous format Excel. Donc, vous voyez, exporter l'établissement. Donc là, il y a 13 313 fiches sous format Excel. Et vous pouvez également exporter sous format GeoJSON qui permet de les intégrer dans un SIG qui est présent dans la collectivité. C'est-à-dire que dès lors que une collectivité dispose d'un SIG ou travaille déjà sur un système de cartographie, vous pouvez exporter l'ensemble de la requête que vous avez menée ou l'ensemble du portefeuille directement dans votre SIG. Donc ça, c'est également possible. Tout à l'heure, je vous ai parlé de rajouter un établissement qui soit exogène à votre territoire. Vous cliquez tout simplement ici, vous mettez le SIRET et automatiquement, vous retrouvez l'établissement en question. Vous pouvez l'ajouter à votre portefeuille. Et puis, une dernière chose que je voulais montrer ici, voilà, c'est la qualification des établissements. Imaginons que vous avez filtré, on va prendre la commune d'Agny, voilà, hop. Donc, sur Agny, on a 131 établissements et que sur ces 131 établissements, vous voulez les qualifier en masse. Donc, je qualifie l'ensemble des résultats des 131 fiches. Et là, je peux qualifier en masse, c'est-à-dire que je peux leur donner des activités réelles ou filières, leur donner une zone géographique ou un mot-clé. Par exemple, sur le mot-clé, on va mettre travaux, autoroute, contournement, Agny. Je crée et je confirme. Et automatiquement, l'ensemble des établissements que j'aurai sélectionnés dans ma requête aura ce mot-clé tagué travaux, contournement. Et on peut créer comme ça à l'infini ce qu'on souhaite et ce qui est pertinent dans son activité. Donc, vous voyez, 131 fiches ont été qualifiées avec succès. Et automatiquement, si je clique sur une fiche, par exemple ici, vous voyez, en mots-clés, donc on sait bien que c'est la commune d'Agny, j'ai créé un mot-clé pour l'ensemble des établissements de la commune d'Agny, travaux, autoroute, contournement Agny. Ce qui permet ensuite, lorsque je filtre, si je vais dans l'établissement, et je filtre ensuite sur mots-clés, par exemple, et je mets travaux, autoroute, contournement Agny, je vais retrouver l'ensemble de mes établissements, les 131, et je peux ensuite les exporter. Et tout simplement, après un export, vous aurez les adresses, les contacts, et vous pouvez ensuite faire un public postage
avec les adresses que vous retrouvez pour ces établissements, pour les informer, par exemple, des travaux qui ont lieu sur un quartier politique de la ville ou sur un centre-ville ou sur un contournement d'autoroute, etc. Voilà, on peut imaginer tout plein de choses. Même chose pour la fête des commerçants. Vous souhaitez inviter l'ensemble des commerçants. Si vous avez attaqué fête des commerçants, vous allez les retrouver automatiquement. Donc ça, c'est vraiment à la main de chacune des collectivités et des développeurs économiques. Je vais passer maintenant sur la partie créateur d'entreprise. C'est le même principe, donc ça allait beaucoup plus vite. Vous avez la partie recherche avec un nom, le nom d'enseigne pressentie. Vous avez la partie filtre avec les étiquettes qu'on a vu tout à l'heure, activité réelle filière, la zone géographique, les mots-clés. La partie demande, vous pouvez filtrer par demande comme on l'a vu tout à l'heure, du foncier, une aide économique, etc. Et vous avez le filtre par adresse, soit l'adresse postale, sachant que c'est une autosuggestion. Si je tape 8 rue des Lavandes, l'adresse est autosuggérée automatiquement. Donc, il est plus facile de trouver une adresse Armentières et d'appliquer les filtres. Même chose sur EQPV, vous pouvez sélectionner les filtres. Alors, les fiches création d'entreprise, c'est des fiches qui n'existent pas. C'est-à-dire que lorsque vous voulez prendre des vécos, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de tirette. Donc, automatiquement, on ne pourra pas générer. Par contre, dès lors que vous rencontrez un créateur d'entreprise, un porteur de projet, vous créez, afin de suivre ensuite dans votre portefeuille, vous créez sa fiche. Simplement, créer sa fiche. Vous allez ici, créer une fiche et vous créez depuis le départ une fiche. Donc là, par simplification, je vais vous montrer une fiche. La première ici, donc, on a créé effectivement les à fois. Donc, c'est une enseigne pressentie d'Yves Rocher avec telle adresse en termes de contact. Le dirigeant, le porteur de projet habite à cette adresse-là. Vous avez ses coordonnées, téléphone, mail. Il n'est pas en zonage prioritaire. Vous avez une description du projet. Donc là, il s'agit de la création d'un point de vente de produits de beauté et soins du corps, avec une demande qui est recherche d'un local en centre-ville. Des activités réelles, donc vous avez tagué soins du corps. La zone géographique, c'est centre-ville. Les mots-clés, tout de suite, vous avez mis fête des commerçants pour pouvoir l'inviter. Et demande en cours, vous voyez, vous pouvez suivre la relation, comme pour les établissements, avec des rappels et des échanges. En qualifiant les demandes, donc là, on avait mis plusieurs échanges avec des demandes RH, aide économique, immobilier, locaux d'activité, etc. Et vous retrouvez ces demandes-là, qui vous permet ensuite, si vous venez ici, de pouvoir filtrer en fonction des demandes, comme je disais tout à l'heure, des étiquettes ou des adresses. Vous pouvez, pareil, qualifier en masse plusieurs sélections, c'est-à-dire que vous faites une requête et vous voulez qualifier en masse l'ensemble des résultats de la requête. C'est le même principe que pour les établissements. Et vous pouvez également exporter ces créateurs en fonction des requêtes que vous avez. Ici, vous avez une fonction tri, c'est-à-dire que vous pouvez trier l'aperçu que vous avez ici. Vous pouvez trier soit les derniers créateurs consultés, soit par ordre alphabétique ou par ordre alphabétique inversé. Pour les établissements, c'est pareil. Vous pouvez les créer par dernier établissement créé sur le territoire. Je reviens ici, ou dernier établissement consulté. Donc là, dernier établissement créé, vous voyez qu'on a déjà des établissements qui sont dans la base sirène, qui vont être créés au 1er avril, mais qui sont déjà présents dans DVECO, puisque depuis le 1er avril 2023. Avant de poursuivre sur la partie immobilier, est-ce que vous avez des questions sur ce volet-là, créateur, établissement? S'il n'y a pas de questions, je vais enchaîner, parce que le temps passe. A priori, pas de questions, Jean-Baptiste. Je te préviens si jamais je vois apparaître des questions. Donc, je passe au volet immobilier. Alors, le volet immobilier n'est pas complètement développé, c'est en cours. On est en train de développer cet outil, cet onglet-là, cette partie-là. Néanmoins, on a déjà certaines informations qu'on peut déjà consigner dans DVECO. On a toujours cette partie recherche, avec un recherche par nom. Et là, en fait, on peut créer un portefeuille de locaux sur son territoire. Donc, les locaux qui sont soit, en termes de filtrage, on pourra ensuite les filtrer, soit tous les locaux, soit ceux qui sont occupés, soit ceux qui sont vacants, et également les filtrer par type de local, en termes de commerce, de bureau, artisanat, bâtiment industriel ou entrepôt. Donc là, il suffit ensuite d'alimenter la base et donc de créer un local, en cliquant ici. On va aller par simplification directement sur un local qui a été créé ici. Donc, c'est un local qui est un local artisanal, vous voyez artisanat, qui est un atelier showroom au niveau du centre avec l'adresse. Vous avez un descriptif, lorsque vous créez ce local-là, vous renseignez un descriptif avec la surface, le loyer annuel, la zone géographique, et vous pouvez rajouter autant de commentaires que nécessaire
par rapport à ce local-là. Vous avez la possibilité d'ajouter un propriétaire. Ça permet d'avoir rajouté les contacts d'un propriétaire. Ce propriétaire-là, c'est soit une personne physique. Quand on ajoute, soit créer un propriétaire, donc c'est une personne physique en mettant ses coordonnées, soit c'est déjà un établissement qui est déjà présent sur mon territoire. Et donc, tout simplement, vous le recherchez par SIRET. Vous introduisez ici le SIRET et automatiquement, vous retrouverez l'établissement et vous pouvez rattacher cet établissement en tant que propriétaire de tel ou tel local. Donc là, vous voyez que c'est déjà un établissement, c'est Paco Legrand Immobilier. Donc, si je clique dessus, automatiquement, je retombe sur la fiche de cet établissement-là dans l'onglet établissement. Vous voyez, c'est un établissement qui est déjà renseigné. Donc, il y a le lien, en fait, entre les différentes fiches, que ce soit un propriétaire, un locataire, un établissement ou un porteur de projet qui peut être fait entre les différentes fiches. Je reviens dans mon onglet immobilier. Ce qu'on n'a pas encore développé, et c'est un travail qu'on va faire, c'est l'établissement occupant, donc c'est le locataire par rapport à l'établissement. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est en grisé, ce n'est pas encore possible, mais on est en train de développer. Et la partie suivi local, donc tout ce qui est échange, comme je disais tout à l'heure, et les rappels, comme pour les créateurs et les établissements, on ne l'a pas encore développé, mais ça sera également possible. Petite information également, on a demandé à avoir accès aux données des fichiers fonciers, pour ceux qui connaissent notamment les fichiers magiques ou des V3F. Ce sont des fichiers qui sont détenus aujourd'hui par la DGFiP, qui sont exploités par le CRMA. Et nous souhaitons pouvoir implémenter l'ensemble de ces données-là, données foncières, dans des VECO. Donc, c'est une demande qu'on a fait remonter. On attend la réponse. On a bon espoir de pouvoir implémenter directement ces données foncières dans cette partie immobilier d'entreprise. Comme on l'a pour les établissements, on a la base Sirène. On souhaite avoir les données foncières dans la partie données immobilières. Je poursuis. Deux derniers onglets. L'avant-dernier, donc mes actions. Mes actions, en fait, tout simplement, ça reprend l'ensemble des rappels que l'on a créés à l'échelle de la collectivité. Donc, à la fois les rappels qui sont arrivés à échéance, qu'on retrouve ici en rouge, avec le titre et le lien vers l'établissement, et les rappels à venir, donc dans le futur, qui sont créés et qui sont à venir. Donc, ça permet d'avoir un suivi, un espèce de tableau de bord sur l'ensemble des rappels, une espèce de to-do list par rapport aux relations qu'on a avec les établissements ou les porteurs de projets du territoire. Et puis enfin, un dernier onglet qui, pareil, est en cours de développement, mais on a commencé déjà, c'est la partie tableau de bord. Donc aujourd'hui, on a juste une partie tableau de bord sur qu'est-ce que c'est que mon territoire, les grands indicateurs du territoire. On peut avoir donc la répartition des établissements par commune. Donc là, vous voyez, on retrouve les 10 premières communes avec le nom d'établissement. On peut le comparer avec une autre commune. Donc là, si je mets une autre commune, on va dire Achicourt, par exemple, automatiquement, vous avez l'ensemble du territoire avec la sélection qu'on a souhaitée. Ici, on a pris Achicourt. On peut comparer une commune avec l'ensemble du territoire. Donc là, on a la répartition des établissements par commune. On a la répartition des établissements par code NAF, à la fois pour l'ensemble du territoire et pour la commune Achicourt, en l'occurrence. La répartition des établissements par tranche d'effectifs. La répartition des établissements par catégorie juridique. Donc, vous voyez, on a bien les entrepreneurs individuels. Forcément, ils dominent ici assez fortement les catégories juridiques. Et on a la répartition des établissements par quartier politique de la ville. Avec, à chaque fois, lorsqu'on met sa souris dessus, la valeur absolue. Donc là, pour le quartier Arras-Ouest, 2460 établissements, qui représentent 52% des établissements totaux en quartier politique de la ville. Et on l'a pour l'ensemble du territoire, comme je disais, et pour la commune qu'on a sélectionnée. Petite question, Jean-Baptiste, pour le coup, une question qui vient directement de moi. Est-ce que sur cette partie analyse territoriale, il est prévu d'intégrer des éléments de filtre qui permettraient notamment soit de cibler peut-être un peu plus l'analyse sur un secteur d'activité ou par code NAF pour avoir une lecture des différentes communes du territoire, comment se répartissent certaines activités, ou peut-être isoler les entreprises qui ont connu des phénomènes de croissance continue sur les 3 derniers exercices, ce type de filtre qui permettrait peut-être aux développeurs d'identifier assez rapidement des entreprises à contacter, soit parce qu'elles ont des besoins en phase de croissance, soit à l'inverse, peut-être parce qu'elles ne se portent pas très, très bien, et voir aussi comment on peut peut-être les aider à se retourner. Donc,
Est-ce que cette partie filtre-là pour l'analyse territoriale est prévue dans le cadre du développement? Alors, c'est prévu et on peut imaginer, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est au tout début de cette partie-là. Donc là, c'est vraiment la première brique et c'est de manière ça s'incrémente en fait, c'est vraiment incrémental. C'est-à-dire que le DVECO a été conçu comme une solution au service des développeurs économiques. Donc à chaque fois, on va s'attacher aux besoins des développeurs économiques et on est en échange. Et c'est pour ça qu'on a des collectivités qui, dès le départ, on a appelé ça des collectivités bêta-testeuses parce qu'elles ont testé l'outil. Elles ont dit bah, ça c'est bien, ça c'est moins bien, nous on aurait besoin de ça. Et donc on développe DVECO en fonction des besoins des développeurs économiques. Donc ces besoins-là, oui, on les prévoit. Après, il faut qu'on fasse attention en fait entre l'équilibre complexité de maniement d'outils et la simplicité. Il faut qu'on garde cette simplicité-là sans trop complexifier. Donc, plus on va aller dans le détail, plus on va complexifier. Donc, il faut qu'on garde ce bon équilibre aussi. En tout cas, on y est vigilant. D'accord. Peut-être une question et une remarque qui sont apparues dans le chat. La première question, c'est de savoir si il était programmé de développer une interface Carto pour visualiser et sélectionner les établissements. Donc ça, c'est une question. Et ensuite, il y a une remarque, suggestion, qui serait de dire est-ce qu'on pourrait interfacer avec le BODAC d'Eveco pour avoir les actus sur les sociétés du territoire? Alors, sur la première question, j'ai répondu en partie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, DVECO ne propose pas de cartographie. Elle permet d'extraire l'ensemble des requêtes ou l'ensemble du portefeuille ou ce que vous souhaitez en termes de requêtes vers un système d'information géographique, un outil maison que vous auriez déjà au sein de la collectivité. Donc, ça permet de faire ça. Certaines collectivités l'utilisent déjà, c'est-à-dire qu'elles ont déjà un outil et en faisant la requête, elles ont un fichier qui permet d'être implémenté dans leur SIG. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On peut juste extraire la requête et l'implémenter dans SIG. Donc DVECO ne propose pas directement la cartographie. Peut-être que demain, on développera la cartographie. En tout cas, ce n'est pas la priorité parce qu'on peut déjà le faire si on a un SIG. Donc on a été, on va dire, par étapes. On propose d'essayer cette fonctionnalité à partir du moment où vous avez un SIG. Donc c'est possible si vous avez un SIG. Sur la deuxième question, rappelle-moi du coup. Alors, est-ce qu'on pourrait interfacer Deveco avec le BODAC pour avoir les Tout à fait. actus Alors, sociétés du territoire? c'est une question qui est une bonne question. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interfaçage avec le BODAC. La seule chose qu'on permet avec le BODAC, je vais revenir, je vais vous montrer. Si je suis sur un établissement, là, j'ai cliqué sur cet établissement-là, Paco Legrand Immobilier, vous avez ici des liens directement vers deux sites qui sont deux startups d'État également, qui sont l'annuaire entreprise data, qui vous donne d'autres informations sur cet établissement-là, et le lien vers le BODAC. Le lien vers entreprise data permet d'avoir directement accès à la fiche d'annuaire entreprise de cet établissement-là. Le lien BODAC, techniquement, on n'arrive pas encore, c'est compliqué, d'attirer directement vers la fiche de cet établissement dans la partie BODAC. C'est juste un lien vers le BODAC. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas d'interfaçage. Et techniquement, on n'a pas encore réussi. C'est un peu plus compliqué que sur un entreprise. Voilà. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On regardait, a priori non pour l'instant. N'hésitez pas à faire remonter vos questions. Je vais revenir peut-être du coup sur quelques éléments complémentaires. Voilà. Typiquement, voilà, je ne sais pas si vous voyez assez bien à l'écran, mais lorsqu'on on envoie donc le fichier sous format GeoJSON SIG, si vous l'implémentez dans votre SIG, ça peut donner ça. C'est-à-dire que là, par exemple, on a la typologie par secteur d'activité. Donc, on a alimentaire, construction, automobile, etc. Et vous avez ensuite ici le nuage de points qui peut être implémenté en SIG. Le SIG permet ensuite d'implémenter des données, des pourcentages, etc. Mais ça, c'est propre à chaque SIG. En tout cas, nous, la donnée, on peut vous la fournir sous format géolocalisé qui permet d'être implémenté ensuite dans un SIG dont dispose la collectivité. Jean-Baptiste, Oui. on a une question très très concrète Ouais. qui est sous quelles échéances les agences économiques pourraient espérer avoir des accès à Deveco? Alors, ça va être sous quelques jours, voire quelques semaines, grand maximum. Par contre, pour nous, il est important d'avoir déjà les demandes, c'est-à-dire qu'il y a des collectivités sous forme d'agences, enfin, pas des collectivités, mais des agences de développement économique qui sont intéressées
il est important qu'elle nous fasse déjà remonter cette demande-là en demandant un compte, un accès, pour qu'ensuite, nous, on leur donne ensuite, une fois que ça sera vraiment opérationnel, pour les agences de développement économique et pour les régions, qu'on leur donne accès. Mais c'est une question de grand maximum qu'1 ou 2 semaines. Voilà. Les développeurs sont en train de travailler dessus. D'accord. Alors, donc, la personne a réagi au vol hein, pour avoir le contact auquel s'adresser. Donc, ça sera Voilà. Jean-Baptiste, je pense, et l'ensemble des informations vous seront communiquées peut-être dans le chat, mais également par mail avec le replay du webinaire. Ouais. Alors, je vais y revenir. Hop. Pour tous ceux qui souhaitent s'inscrire, voilà, je vais directement à l'STD. Voilà, vous avez un formulaire. Je vais vous copier le lien. Alors, je n'arrive pas là, mais comme c'est un PDF, je n'arrive pas à copier, mais ce n'est pas grave. Je vous mettrai le lien en fin de. Mais vous aurez accès à cette présentation et vous aurez le lien. Donc, en fait, vous avez tout simplement, sous forme, un lien pour demander un accès à un compte. On vous pose quelques questions avec votre identité, enfin le nom, prénom, la collectivité, bien sûr, le pourquoi de demande d'accès, qu'est-ce qui vous intéresse en Deveco. Et ensuite, tout simplement, on reçoit cette demande-là et on vous ouvre les accès. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on vous a ouvert l'accès, vous recevez un mail comme quoi vous avez accès à Deveco. Il se peut parfois que ça prenne 10 minutes, un quart d'heure avant que l'ensemble des établissements soient chargés sur votre environnement. C'est le temps de charger, mais voilà, c'est une question de quelques minutes. Une fois que vous avez accès à Deveco, au bout de quelques minutes, 10 à 15 minutes, vous devrez avoir accès à l'ensemble des établissements de votre territoire via Deveco. Et je voulais revenir également sur ce slide-là pour vous présenter un peu ces prochaines évolutions qu'on prévoit sur 2024. Donc pour nous, 2023 jusqu'à 2024, en tout cas 2023 est une année importante parce qu'on souhaite aller au maximum des évolutions, des développements des évolutions qu'on ne vous a pas parlé, notamment sur la partie immobilier d'entreprise et sur la partie tableau de bord, qui sont deux évolutions qui sont en cours de développement, qu'on a commencé mais qui ne sont encore pas finalisées. Donc, l'idée, c'est qu'on aboutisse et qu'on finalise la partie tableau de bord avec le portrait du tissu économique et le suivi de l'activité de la collectivité au bénéfice des entreprises ou des créateurs d'entreprises. On souhaite finaliser la partie onglet d'entreprise, immobilier d'entreprise. Donc là, ce que je disais, notamment avec l'intégration des données foncières de la DGFiP. Donc, on est en cours, qui permettra notamment de lutter contre la vacance commerciale. On souhaite également implémenter une autre donnée, parce qu'aujourd'hui, on a des effectifs par tranche d'effectifs. Et on a eu l'accord, pas plus tard qu'il y a 2 jours, pour pouvoir avoir les effectifs réels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Deveco, vous avez un établissement qui a 150, par exemple, en effectif. Vous aurez une tranche, qui dira entre 100 et 200, mais vous n'aurez pas le 150. Là, on a eu l'accord pour pouvoir avoir le chiffre réel, c'est-à-dire que vous aurez 159 par exemple, l'effectif réel de chaque établissement. Et cet effectif réel de chaque établissement, c'est une donnée qui est une donnée annuelle, qui est transmise au niveau des données ACOS et donc des statistiques au niveau national. Et donc, vous aurez une donnée réelle qui est une grande avancée pour les développeurs économiques et pour Deveco. Donc voilà, à chaque fois, on essaie d'améliorer et d'optimiser l'outil en fonction déjà des demandes des développeurs économiques et de ce qu'on peut faire aussi techniquement et d'accès à la donnée. Autant d'ajouts qui vont permettre de créer des filtres ou en tout cas des outils d'analyse Exactement. pour les développeurs. OK. Ok, très bien. Alors peut-être du coup, hein, pour synthétiser, Jean-Baptiste, un peu les grands atouts de Deveco, hein, départ, c'est une démarche qui est gratuite, un outil qui est gratuit aujourd'hui, accessible à l'ensemble des collectivités, mais également pour les agences aujourd'hui qui en font la demande. Donc le point clé à retenir pour tous les participants aujourd'hui, c'est que si vous souhaitez accéder à cette solution, il n'y a qu'une manière de procéder, hein, c'est de prendre contact avec Jean-Baptiste pour en faire une demande et donc pouvoir accéder demain à cet outil. Ce que je vois également comme point très positif autour de cette solution, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous faites de l'amélioration continue autour de cette solution. Donc, vous construisez aussi à partir des retours des utilisateurs. Donc, côté développeur, c'est, je pense, intéressant de se pencher un peu sur l'outil pour voir de quelle manière vous-même, vous en avez un usage, ce qui vous permet aussi de faire remonter des idées ou des axes d'amélioration qui seraient susceptibles d'enrichir l'outil. Est-ce qu'il y a d'autres axes un peu positifs autour de cet outil que tu veux mettre en valeur, Jean-Baptiste? Je pense que tu as fait un très bon résumé effectivement de Deveco.
Non, effectivement, Deveco, c'est un outil qui est évolutif. Il a démarré au mois de juin 2022. Et nous, on remercie grandement en fait les collectivités. On a une trentaine de collectivités qui sont engagées dès le départ avec nous sur cette aventure-là, parce que pour le coup, l'outil était construit avec elles. C'est-à-dire qu'on aurait pu construire un outil sur étagère, à prendre un cahier des charges, sauf qu'il aurait été très vite, à mon avis, obsolète, parce que les demandes évoluent, les besoins évoluent. Il aurait été assez probablement en décalage par rapport aux besoins réels des développeurs économiques. Et donc, l'idée, c'est de travailler main dans la main avec les développeurs économiques et les collectivités territoriales pour avoir un outil qui répond réellement à leurs besoins. Voilà. Alors, une question qui vient de remonter. Est-ce qu'il y a un nombre limité de comptes dans une collectivité? Non, Donc voilà, une réponse simple et efficace. L'outil est directement configuré en fonction de la taille de la collectivité, en réalité. alors je vais en profiter pour mettre dans le chat le lien pour s'inscrire. Hop, voilà. Comme ça sera plus simple pour tout le monde. Le lien apparaît dans le chat, c'est bon. Voilà, pour demander un accès à Deveco, il suffit effectivement de remplir le formulaire que je vous ai mis dans le chat. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions à faire remonter? On profite de la présence de Jean-Baptiste pour répondre directement à vos questionnements ou vos idées d'usage aussi autour de cet outil. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça peut vraiment devenir un outil qui aide aussi pour la conduite de l'action publique économique territoriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment ce rôle quelque part un peu d'annuaire dynamique que vous avez mis en place autour de Deveco, qui permet de spatialiser et de cartographier en fait l'ensemble des acteurs économiques sur le territoire. Demain, avec les outils d'analyse, ça peut aussi être une manière d'entamer des campagnes de prospection, d'identifier des besoins potentiels, de cibler peut-être un peu plus aussi le travail d'animation sur le territoire. Donc, on voit qu'il y a en termes de proposition de valeur, l'outil va être en mesure de s'enrichir dans les mois qui viennent, puisque l'évolution se fait semaine après semaine, pour permettre en fait de devenir quelque part un outil à la main du développeur pour essayer de compléter son action et donc du coup d'avoir un outil un peu intégré là-dessus entre l'annuaire et comment dire, l'identification des besoins ou des opportunités d'accompagnement pourrait demander à un acteur économique sur le territoire. Exactement, c'est-à-dire que l'outil, vous avez bien compris, il y a une partie données publiques et il y a une partie qualification en fait. Et donc, c'est la relation que je peux avoir avec tel ou tel dirigeant, telle ou telle entreprise ou créateur d'entreprise. Dès lors que les deux en fait sont renseignés, c'est un outil qui est puissant en termes de filtrage et ensuite de requêtage et derrière de pouvoir travailler et de faire des actions ciblées. Imaginons par exemple, on a eu à un moment donné la crise Covid. Beaucoup de collectivités voulaient venir en soutien aux commerçants de centre-ville parce qu'ils devaient fermer, etc. Et donc, beaucoup de collectivités ont mis en place des aides, sur des aides Covid. Un tel outil vous permet de cibler, de dire voilà quels sont les commerçants. Et, ça peut être par exemple, on va dire tous les commerces de bouche. Et bien du coup, en filtrant tout simplement par les codes d'activité les commerces de bouche, vous pouvez taguer en masse en disant voilà tous ces secteurs-là pour moi c'est du commerce de bouche et automatiquement mener une action à travers ce tagage, cette qualification en masse sur les commerces de bouche. Et on peut imaginer comme ça tout un tas d'actions, c'est-à-dire qu'on peut imaginer plein de choses différentes, ça peut être des aides, ça peut être des travaux, j'en ai parlé tout à l'heure, ça peut être des actions, ça peut être la fête des commerçants, ça peut être une politique publique qui est mise en place par la collectivité et donc elle veut cibler précisément. Et on pourra, à travers le tableau de bord, voir aussi l'évolution du tissu économique du territoire d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre. Et ça c'est également précieux pour une collectivité, un développeur économique, de voir quelle est l'action de la collectivité sur son tissu économique. Je pense notamment, par exemple, sur les porteurs de projets, de voir quel est le profil des créateurs d'entreprises, et donc, du coup, peut-être apporter un accompagnement plus spécifique, peut-être sur l'entrepreneuriat des femmes ou autre. Enfin, voilà, on peut imaginer tout un tas d'actions de développement économique sur son territoire. Et question peut-être, j'ai bien compris qu'aujourd'hui, l'outil était ouvert plutôt aux collectivités territoriales ou aux agences de développement économique, mais dans le cas où le territoire met en place des logiques de développement économique avec des partenaires, que ce soit des structures associatives ou des acteurs parapublics, comme on peut retrouver des fois, donc soit des réseaux consulaires, soit même le MEDEF, j'imagine ce type d'acteurs, ou des incubateurs, tout simplement. Est-ce qu'on peut imaginer aussi là-dessus
des ouvertures conjointes de comptes ou aujourd'hui, on va rester vraiment dans la sphère collectivité / agence de développement économique? Alors, on va rester dans la sphère collectivité, agence de développement économique. On ne souhaite pas l'ouvrir à des consulaires, par exemple. Ils ont eux-mêmes leur outil, leur base, leur propre base. Après, ça n'empêche pas que telle collectivité, développeur économique, s'il souhaite partager son fichier Excel, il fait une extraction, il souhaite le partager, le mettre en rapport avec les données que peut avoir la CCI, ça c'est la responsabilité individuelle du développeur économique. Néanmoins, Deveco ne permettra pas l'accès à des agents qui ne sont pas dans la collectivité territoriale ou rattachés via une agence de développement économique à la collectivité territoriale. D'accord. Voilà, c'est des questions on va dire, de confidentialité, d'accès à la donnée. Et voilà, nous, c'est un élément important parce que les informations que vont renseigner la collectivité et les développeurs, ils sont vraiment confidentiels, ils restent étanches, et c'est uniquement les agents qui sont mentionnés tout à l'heure quand je disais on a la liste des agents d'utilisateurs qui ont accès à Deveco dans ma collectivité. Il y aura uniquement ces personnes-là qui auront accès à Deveco et personne d'autre. Et ça, on va être vigilant par rapport à ça. Ok, c'est noté. Est-ce que vous avez encore quelques questions dans le chat? A priori, ça a l'air bon. Donc, la marche à suivre, vous l'avez entendu, hein, c'est évidemment de prendre contact avec Jean-Baptiste pour bénéficier d'un accès à l'outil Deveco. On vous fera parvenir le replay de ce webinaire avec le PowerPoint de présentation qui vous a été présenté, ainsi que les liens d'accès à l'outil de demande d'ouverture d'un compte Deveco. Je profite peut-être de la fin de ce webinaire déjà pour vous remercier pour votre attention et je vais faire en sorte de ne pas vous retenir trop longtemps parce que je sais que vous avez votre déjeuner qui vous attend probablement. Vous rappelez que les 30e rencontres de l'économie territoriale auront lieu le 4, 5 et 6 octobre à Granville. Donc, n'oubliez pas de réserver vos dates pour être présent à ce rendez-vous qui portera sur économie et transition, accompagner les nouveaux défis des territoires. Merci. Je vais dire un petit mot aussi du permis Hugo. Donc, merci à tous pour vos attentions. On a déjà 90 collectivités qui utilisent Deveco aujourd'hui au niveau national. Donc, on souhaite élargir le plus largement possible à l'ensemble des collectivités au niveau national. Donc, n'hésitez pas à solliciter un compte. C'est gratuit et c'est ouvert. Et voilà. Donc, à votre disposition par mail pour répondre à toutes vos questions et vous aurez le support, comme disait Hugo, directement par boîte mail. Merci à tous.